Imaginez-vous dans une pièce faiblement éclairée, lorsque soudain une lumière vive envahit l'espace et qu'un ange apparaît juste devant vous. Votre cœur s'emballe, un mélange d'émerveillement et de peur vous envahit. Mais soudain, vous entendez une voix apaisante qui vous dit « N'ayez pas peur ». Cette phrase puissante résonne dans toute la Bible à chaque apparition d'un ange et elle est porteuse d'un message profond que nous devons tous entendre aujourd'hui. Alors, pourquoi cet avertissement simple mais profond est-il si vital? Parce qu'il révèle non seulement la nature des anges, mais aussi l'immense amour et la protection que Dieu nous offre. Dans cette vidéo, nous dévoilerons le monde mystérieux des anges et leur rôle dans nos vies, nous rappelant que nous n'avons pas à vivre dans la peur. Alors, pour approfondir ce sujet divin, je vous invite à vous abonner et à partager vos réflexions dans les commentaires. D'où venez-vous et quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? N'oubliez pas, Jésus est avec vous et que ses bénédictions vous entourent toujours. Dans notre société, les anges sont souvent décrits comme des êtres doux et éthérés. Des messagers célestes au visage serein et aux ailes délicates, ressemblant soit à des enfants innocents, soit à des figures nourricières. C'est une image réconfortante, mais qui ne correspond pas tout à fait à ce que l'on trouve dans la Bible. En approfondissant ce chapitre, nous remettrons en question le stéréotype des anges, ces figures zélées et bienveillantes flottant sur des nuages, et explorerons leur véritable représentation selon les Écritures. Malgré cette représentation sereine dans l'art et la littérature, les récits bibliques décrivent souvent ces êtres surnaturels d'une manière qui suscite l'admiration et parfois la peur. L'examen des textes bibliques révèle clairement que les anges sont bel et bien des entités puissantes, venues d'un autre monde. Leur présence est si puissante qu'elle suscite souvent une profonde peur chez ceux qu'ils rencontrent. Dans l'Ancien Testament, les premières descriptions d'anges dressent un tableau bien différent des figures chérubines auxquelles on pourrait s'attendre. Prenons par exemple les séraphins décrits dans Isaïe 6:4. Ici, les anges sont représentés avec de multiples ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils s'interpellent d'une voix qui ébranle les fondations du temple par leur proclamation divine de la sainteté de Dieu. L'histoire de la lutte de Jacob avec un ange dans Genèse 32, 24-30 illustre encore la puissance de ces êtres célestes. Le mystérieux visiteur nocturne de Jacob n'est ni un enfant ni un esprit doux, mais un adversaire redoutable avec lequel il lutte jusqu'à l'aube. La puissance de cet ange est manifeste lorsqu'il touche simplement la hanche de Jacob, la déboîtant, démontrant une force bien supérieure à la capacité humaine. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons des anges qui continuent de défier les représentations populaires. La visite de l'ange Gabriel à Marie dans Luc 1, 26-38 est souvent rappelée pour l'annonce de la naissance de Jésus, mais la première réaction de Marie fut le tremblement et la peur. Gabriel doit la rassurer immédiatement en lui disant « N'aie pas peur, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Cette rencontre fait écho au refrain biblique courant selon lequel les anges doivent d'abord apaiser ceux qu'ils visitent par ces mots. N'aie pas peur, témoignant de leur présence saisissante et intimidante. Par ailleurs, songez à l'apparition d'un ange au berger en Luc 2, 9-10, où « la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis de terreur ». Ce n'est pas seulement le message des anges qui suscite crainte et révérence, c'est leur être même, imprégné de l'éclat et de l'autorité divine. Dans la Bible, les anges sont souvent représentés dans des rôles qui s'apparentent davantage à ceux de guerriers divins ou de messagers de Dieu qu'à autre chose. Dans 2 Rois 19h35, un ange anéantit 185 000 soldats assyriens en une seule nuit, mettant en lumière leur immense pouvoir et leur capacité de jugement divin. De tels récits nous obligent à reconsidérer la représentation innocente et inoffensive des anges assis sur des nuages. Il s'agit plutôt d'êtres forts et déterminés, profondément impliqués dans le fonctionnement du ciel et de la terre. Un autre événement marquant est leur apparition lors de la résurrection de Jésus. Dans Matthieu 28, 2-4, lorsqu'un ange du Seigneur descendit du ciel pour rouler la pierre du tombeau de Jésus, son apparence était comme l'éclair et ses vêtements étaient blancs comme neige. Les gardes romains furent si saisis de peur qu'ils devinrent comme morts. Cette représentation puissante ne laisse aucune place à l'ambiguïté
quant à la nature impressionnante et intimidante des anges. L'expérience d'Abraham elle-même témoigne d'une interaction unique avec les messagers célestes. Dans Genèse 18, Abraham rencontre 3 hommes, et seul le récit révèle que 2 d'entre eux sont des anges, ce qui souligne que ces messagers pouvaient également apparaître sous forme humaine, brouillant ainsi la frontière entre l'ordinaire et le divin. Comprendre la véritable nature des anges, telle que décrite dans la Bible, nous permet de mieux comprendre la hiérarchie céleste et les royaumes spirituels. Si les artistes et les écrivains ont fait des anges des symboles d'innocence et de guidance, les Écritures nous invitent à les considérer comme des gardiens féroces, inébranlables dans leur loyauté envers Dieu et essentiels à son plan divin. Reconnaître la véritable nature de ces messagers divins éclaire les subtilités des cieux. Aussi impressionnante que soit leur présence, elle nous incite également à réfléchir à la puissante structure hiérarchique qui opère au-delà de notre compréhension terrestre. Vus sous cet angle, les anges deviennent plus que de simples figures réconfortantes, ils deviennent des acteurs essentiels d'un récit cosmique plus vaste, étroitement lié au royaume céleste que nous explorerons dans le chapitre suivant. Cette perspective enrichit non seulement notre compréhension des êtres spirituels, mais aussi notre appréciation de la majestueuse mosaïque de la création qu'ils habitent en tant que serviteurs dévoués de Dieu. Comprendre le concept biblique du ciel exige un voyage dans un monde spirituel, nuancé et profondément stratifié. Il ne s'agit pas simplement d'un lieu de nuages éthérés, où les êtres flottent dans un calme perpétuel. Les Écritures décrivent plutôt le ciel comme un domaine structuré et multicouche, avec des rôles, des responsabilités et des dynamiques distinctes. Les cieux sont stratifiés, créant une mosaïque complexe de dimensions spatiales et spirituelles qui, une fois comprises, enrichissent nos discussions sur les anges et leurs interactions. La Bible nous introduit à l'idée des 3 cieux, explicitement décrite dans divers passages, contribuant ainsi à une compréhension fondamentale de cette hiérarchie divine. L'apôtre Paul fait référence à ces couches dans ses lettres aux Corinthiens, mentionnant en 2 Corinthiens 12, 2-4 son expérience d'être enlevé jusqu'au 3e ciel. Cette affirmation témoigne non seulement d'une expérience spirituelle personnelle, mais suggère également la structure catégorique des cieux, suggérant l'existence de plusieurs royaumes célestes distincts. Le 1er ciel désigne généralement ce qui est visible à l'œil humain. Le ciel, l'atmosphère, les nuages et le royaume au-dessus de la terre où vivent les oiseaux et où se manifestent les phénomènes météorologiques. C'est là que l'humanité est depuis longtemps fascinée par les phénomènes naturels, scrutant le ciel, tant au sens littéral que spirituel. Le 1er ciel rappelle l'immensité de la création divine et l'art divin exprime dans ce que nous tenons parfois pour acquis, le ciel et ses innombrables changements témoignant de la constance et de la créativité du Créateur. En creusant plus profondément, nous découvrons le 2e ciel. Ce royaume intermédiaire est souvent décrit comme un champ de bataille spirituel, un espace où forces divines et démoniaques s'affrontent, invisible aux yeux humains et pourtant vital pour l'ordre cosmique. Le livre de Daniel, chapitre 10, nous offre un aperçu de cette lutte. Daniel reçoit une vision qui illumine cette sphère céleste. Un être angélique est retardé par une confrontation avec le prince de Perse, symbolisant un intense combat spirituel existant au-delà de notre expérience terrestre. Ce récit suggère que le 2e ciel est un champ de bataille où les anges exécutent la volonté de Dieu et combattent des adversaires spirituels influençant directement le monde terrestre. Enfin, le 3e ciel représente l'espace divin ultime, considéré comme la demeure de Dieu lui-même. C'est un royaume de sainteté profonde, de mystère et de gouvernance divine, où la majesté du Tout-Puissant se réalise pleinement et où son plan divin est orchestré. Contrairement au 1er et au 2e ciel, ce royaume n'est pas seulement un lieu d'observation ou de conflit. C'est le centre du culte et de la paix éternelle, où la justice et l'amour divin se manifestent parfaitement. L'accès à ce niveau céleste est généralement décrit en termes d'expériences spirituelles transformatrices ou de visions divines, comme l'illustrent les épîtres de Paul et l'Apocalypse de Jean. Comprendre ces couches célestes nous invite à reconsidérer le rôle des anges, non pas comme des êtres mythifiés, mais comme des acteurs essentiels d'un récit spirituel continu,
agissant dans chaque royaume céleste selon le dessein complexe de Dieu. Chaque niveau céleste joue un rôle dans le grand schéma spirituel, des cieux ordinaires qui évoquent l'émerveillement au sanctuaire sacré ou résident le trône de Dieu, illuminant l'ordre divin que les anges contribuent à maintenir. Réfléchir à ces réalités spirituelles nous encourage à embrasser la complexité de l'univers comme allant au-delà de la simple existence physique. Cela nous invite à considérer nos interactions spirituelles et les forces invisibles qui agissent en nous et autour de nous. Les cieux célestes sont plus que de simples voyages à travers l'atmosphère. Ils symbolisent les couches de profondeur spirituelle qui renferment le mystère et la signification divine. En comprenant les cieux tels que la Bible les présente, nous acquérons une compréhension profonde des rôles et des responsabilités des anges, et nous nous émerveillons devant l'immensité du récit cosmique dans lequel nous jouons, nous aussi, un rôle. Dans la grande tapisserie du cosmos décrite dans les Écritures bibliques, la hiérarchie des anges constitue un témoignage profond de l'organisation et du dessein divin. Cette hiérarchie céleste n'est pas une simple liste de créatures célestes, mais le reflet de l'ordre, du but et de la fonction divine au sein des royaumes célestes. Ces êtres ne sont pas des figures statiques, ils jouent des rôles dynamiques qui soulignent le fonctionnement complexe du cosmos divin, chacun contribuant de manière unique au plan de Dieu. Les anges ordinaires, souvent considérés comme le niveau le plus bas de cette échelle céleste, n'en sont pas moins fondamentaux dans les récits bibliques. Ces anges sont décrits comme des messagers, des serviteurs transmettant la volonté divine aux humains. À de nombreuses reprises dans la Bible, les anges ordinaires apparaissent sous des formes humaines, délivrant des messages, offrant protection et exécutant les commandements de Dieu. Leurs apparitions suscitent souvent l'admiration et parfois la peur, car ils sont des envoyés du divin. Malgré leur apparence humaine, leur véritable forme transcende la compréhension terrestre, incarnant le rayonnement et l'autorité divine. Plus haut dans la hiérarchie céleste se trouvent les archanges, dont les plus éminents sont Michel et Gabriel. Ces personnages jouent un rôle essentiel dans les récits bibliques, chargés de missions importantes qui influencent les événements célestes et terrestres. Michel, souvent représenté comme un ange guerrier, incarne la force et la protection de Dieu. Il est dépeint dans le livre de Daniel comme un grand prince se dressant contre des adversaires spirituels et est mentionné à nouveau dans l'Apocalypse, menant les anges dans un combat spirituel contre les forces du mal. L'archange Gabriel, quant à lui, est surtout connu comme un messager, transmettant la parole de Dieu avec clarté et puissance. Il apparaît dans l'évangile de Luc, annonçant la naissance de Jean-Baptiste et prédisant celle de Jésus à Marie. En s'élevant davantage, nous rencontrons les chérubins et les séraphins, ordre d'anges plus proches de la présence divine. Les chérubins, souvent représentés comme des êtres puissants aux multiples visages, se tiennent comme les gardiens des espaces sacrés. Le livre d'Ézéchiel offre une description saisissante où les chérubins sont représentés avec 4 visages, ceux d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle, chacun représentant différentes facettes de la création. Ils sont représentés avec des ailes et des roues pleines d'yeux, symbolisant leur nature omnisciente et leur mobilité. Leur rôle de protecteur des lieux saints, en particulier le Jardin d'Éden et l'Arche d'Alliance, souligne leur fonction de gardien des secrets divins et d'exécuteur de la volonté divine. Au-dessus des chérubins se trouvent les séraphins, souvent considérés comme l'ordre le plus élevé des anges, entièrement dévoués au culte et au service de Dieu. Dans la vision d'Isaïe, les séraphins entourent le trône de Dieu, proclamant sans cesse sa sainteté dans un chœur retentissant et impressionnant. Les séraphins sont représentés avec 6 ailes, 2 couvrant leur visage, 2 leurs pieds et 2 leur permettant de voler, symbolisant leur révérence et leur disponibilité à servir le Tout-Puissant. Leur existence est celle d'une adoration constante, reflétant la gloire infinie de Dieu et soulignant la sainteté de son trône divin. Cette hiérarchie complexe, des anges ordinaires aux séraphins, révèle non seulement leur rôle distinct, mais aussi l'unité et l'ordre inhérent au cosmos divin. Chaque ange, quel que soit son rang, contribue à la mélodie céleste orchestrée par Dieu. Il nous rappelle l'ordre divin pressant dans ce monde apparemment chaotique, illustrant une structure où chaque créature, céleste ou terrestre, a un but et une vocation.
À travers le prisme d'Ézéchiel et d'Isaïe, les descriptions bibliques saisissent non seulement la splendeur visuelle de ces êtres célestes, mais aussi leur rôle profond dans le maintien de la volonté et de l'ordre divin. Ces représentations nous invitent à réfléchir non seulement à l'apparence des anges, mais aussi à leur implication constante dans la création d'un pont entre les royaumes divins et terrestres. Cette hiérarchie nous incite à réfléchir à la manière dont l'ordre et la fonction se manifestent dans nos propres vies. Tout comme chaque ange connaît sa place et son rôle dans l'ordre divin, nous sommes appelés à découvrir et à assumer notre propre rôle au sein de nos communautés et du monde. La hiérarchie des anges est un modèle divin de finalité, de service et d'adoration, nous encourageant à nous aligner sur le bien commun et la volonté divine. Dans le paysage fascinant des hiérarchies angéliques, où des êtres comme les chérubins et les séraphins captivent l'imagination par leur rôle cosmique, les ophénimes occupent une place unique et mystérieuse. Contrairement aux anges communément représentés dans l'art et la littérature, les ophénimes, souvent traduits par roue ou char de Dieu, sont des énigmes dont l'essence même véhicule un symbolisme spirituel plus profond. Leur représentation dans les textes bibliques, notamment dans le livre d'Ézéchiel, offre une compréhension profonde de l'ordre divin et sert de pont entre les mondes spirituels et physiques. La vision d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament offre l'une des représentations les plus saisissantes de ces êtres mystérieux. Dans Ézéchiel 1:21, nous rencontrons les ophénimes dans le cadre de la vision grandiose de la gloire divine que le prophète a eue. Ézéchiel y décrit le char-trône de Dieu, soutenu par ses roues vivantes qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons sur terre. Il voit des roues à l'intérieur de roues, leurs jantes remplies d'yeux, capables de se déplacer dans toutes les directions sans tourner. Ces détails extraordinaires défient notre compréhension, mais nous invitent à explorer leur signification symbolique. Le concept des roues couvertes d'yeux incarne les principes de l'omniscience et de l'omniprésence divine. Les yeux symbolisent la connaissance et la conscience, suggérant que rien n'échappe à Dieu. La capacité des roues à se déplacer librement dans toutes les directions sans tourner témoigne de la présence dynamique et illimitée de Dieu, soulignant que son influence et sa perception transcendent les limites physiques. Cette nature mystérieuse des ophénimes, telle que décrite par Ézéchiel, nous pousse à affronter l'incompréhensibilité de la présence et de la puissance de Dieu, qui ne sont pas limitées par les limites humaines. De plus, la place des ophénimes dans la structure du char céleste symbolise l'harmonie et l'interdépendance de toute la création. Selon diverses interprétations mystiques, ils représentent le fondement de la réalité céleste, à l'instar des roues qui soutiennent et facilitent le mouvement, suggérant qu'ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la création divine. Leur description suggère qu'ils ne sont pas des entités statiques, mais des éléments d'un cosmos vivant et respirant, orchestré par la sagesse divine. L'imagerie vivante des ophénimes nous invite à reconnaître l'interdépendance des mondes spirituels et physiques. Leur présence dans la vision d'Ézéchiel nous rappelle que les dimensions spirituelles ne sont pas séparées du monde matériel, mais intimement liées à sa structure. Cette interdépendance témoigne de la nature divine de la création, où chaque élément, visible ou invisible, fait partie d'une plus grande tapisserie cosmique. De plus, des textes extra-bibliques et des traditions mystiques approfondissent la nature énigmatique des ophénimes. Les écrits mystiques juifs, notamment la Kabbale, explorent leur rôle et fonction, les associant souvent aux 4 tchayot ou créatures vivantes qui entourent le trône de Dieu. Dans ces interprétations, les ophénimes servent de conduits à l'énergie divine, transformant les impulsions spirituelles en réalité tangible. Leur nature tournante s'apparente au cycle de la vie et au mouvement perpétuel de l'univers, renforçant l'idée que la création est constamment influencée par la volonté divine. L'étude des ophénimes nous invite à réfléchir au mystère et à la majesté de l'action créatrice de Dieu. Leur représentation, comme des mécanismes vivants de la volonté divine, nous incite à percevoir la vie et l'univers avec émerveillement et révérence. Les ophénimes dépeignent une réalité où les desseins divins se déploient continuellement, invitant l'humanité à y participer par la conscience et l'engagement spirituel. Ainsi, les ophénimes non seulement stimulent l'imagination par leur présence mystérieuse, mais constituent aussi de puissants rappels d'un Dieu activement impliqué dans le fonctionnement du monde.
L'imagerie nous invite à regarder au-delà du banal et à reconnaître les dimensions spirituelles latentes dans chaque aspect de notre vie. Reconnaître cette interdépendance nous invite à une plus grande conscience de notre place dans l'ordre divin, nous incitant à vivre avec intention et détermination en alignant nos actions et nos pensées sur les principes cosmiques plus vastes. En contemplant l'Ophénime, nous commençons à entrevoir la nature profonde et parfois paradoxale de la création, gouvernée par l'intelligence divine et remplie de mystères qui nous poussent à la recherche et à l'exploration.